Salut tout le monde, c'est Akko. Bon, je viens de m'arrêter à 17 minutes 17 pour l'épisode 820 et je sais toujours pas qui est le coupable. Et j'ai déduit une petite chose à travers tout cela. Enfin, deux petites choses, mais la première, Conan elle a déjà trouvée et la deuxième, enfin, elle est presque trop facile. Même si il y a toujours possibilité qu'elle soit fausse, la deuxième chose. Mais je pencherais plutôt pour qu'elle soit vraie. Enfin bref, trêve de bavardage, venons-en aux faits. Alors, euh, j'ai déduit que... Excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais, j'ai déduit que cette fille euh, était celle qui avait écrit ce message parce que c'était la seule qu'on avait vue son écriture, à part celui de l'homme anglais là, euh, qui a qui s'appelle Karl Morris. À part l'écriture de ce type, on n'a vu que celle de la dame de Ueno Masako, l'employé de l'Ofumoto Station. Et donc voilà, j'ai déduit que c'était elle. En plus, on dirait qu'elle avait quelque chose à se cacher depuis le départ. Donc peut-être qu'elle savait qui était le criminel. Qui pouvait être le criminel qui allait tuer. Encore fallait-il savoir pourquoi elle le savait. Bref. Et voilà. Donc, je viens de me rendre compte d'autre chose, mais je vous le dirai après. Et la deuxième chose que j'ai déduite, c'est que le type, comment il s'appelle Ah oui, Takegami Hitoshi est un suicidaire. Il est venu si loin pour se suicider. Je pense. Déjà parce qu'il a pris très peu d'affaires dans son sac. Ouais, très peu d'affaires de rechange. Non, c'est pas pour ça que je disais qu'il voulait se suicider. Mais j'ai remarqué déjà qu'il avait pris très peu d'affaires. En gros, il va se suicider parce qu'en fait, euh, il a un revolver. J'ai appris au moment où je me suis arrêté que c'était à lui son revolver parce qu'il a dit Give it that back. Give it that back, puisque je regarde en anglais, donc il a dit rendez-moi ça. Comme si ça lui appartenait. Donc j'en ai déduit que ça lui appartenait. Et donc, il a un revolver. Il tient des propos bizarres, comme quoi il dit que il lui arrive plein de mauvaises choses et plein de choses soudaines. Il dit que tous ses problèmes viennent d'un type qui lui a fait un emprunt, qui lui a fait faire un emprunt et qui lui a donné des dettes. Et donc on peut en déduire que parce qu'il a un flingue et qu'il a tous ces problèmes, qu'il va se suicider. En plus, il cherche même pas à cacher son flingue, il veut juste pas qu'on fouille dans sa valise. Donc il cherche pas à cacher. Donc c'est qu'il n'a rien à perdre techniquement. Il veut juste pas qu'on cherche dans sa valise. Et donc un meurtrier, lui, fera attention à cela. Et donc je me suis dit, j'ai pas d'autres indices, mais je pencherais plutôt pour la grand-mère. Vu que déjà, je viens de voir qu'elle avait un flingue dans les mains à la fin, je penserais que c'est elle la meurtrière. Et en plus, c'est une résidente locale. Donc c'est la seule qui peut-être savoir avec le patron de la station et l'employé qu'il y avait cette dame, la victime, donc qui s'appelle Kuruzo Noriko, qui allait arriver. Il n'y avait que ces trois personnes qui pouvaient le savoir. Oui, on a encore été coupé. Bon, sur ça, je vais regarder la suite en espérant qu'il y ait un nouvel indice et que je puisse vous donner mes déductions avec une preuve. Voilà. Bon, voilà, tout le monde. Je me suis arrêté à 19 minutes 37. J'ai beaucoup plus d'indices que
que j'avais il y a 2 minutes. Donc ça a été très vite, Conan a vite trouvé. Donc je pense plus de suspense que le meurtrier est le patron de l'établissement, donc Inagaki Kikuo, qui n'est pas le vrai Inagaki Kikuo. C'est lui l'imposteur. Pourquoi c'est un imposteur? Eh bien, déjà, parce que je pense que la façon dont il a réagi surprenamment, quand il a été surpris, quand la vieille dame Shinuo Fune avait dit Qui êtes-vous? Il avait été surpris parce qu'il pensait peut-être qu'elle avait découvert qui c'était. Elle avait découvert que c'était pas le vrai patron de l'établissement. Il y a aussi le comportement de Ueno Masako, l'employé de l'établissement, qui était bizarre à l'encontre de son chef, comme si elle se méfiait de quelque chose à propos de lui à chaque fois qu'il lui disait quelque chose. Peut-être qu'elle avait découvert quelque chose, peut-être le fait que le chef de l'établissement ne savait pas où se trouvaient certaines choses dans l'établissement, par exemple, je dis n'importe quoi, je sais pas, des trucs qui sembleraient allant de soi pour un chef d'établissement. Il y a aussi un autre truc qui m'a fait tilter, c'est le fait que quand Conan dit à Ranmouri, pourquoi je dis Ranmouri? Bon, quand Conan dit à Ran d'aller chercher quand elle lui dit d'aller chercher le kit des premiers soins, voilà, le kit des premiers soins pour sauver Ueno Masako qui a pris un coup dans la tête par une clé à molette, avec une clé à molette, eh bien, lui n'a pas proposé son aide. C'est peut-être parce qu'il ne savait pas où était. On peut supposer que c'est peut-être parce qu'il ne savait pas où était ce kit des premiers secours, ou bien c'est parce qu'il ne voulait pas la sauver. Ou alors il était tellement choqué qu'il n'a pas pu réagir. Mais ça me semble bizarre. Tu vas aider ton employé quand même, même si t'es choqué. Et du coup il n'a pas proposé son aide. C'était assez bizarre. Donc voilà comment je pense que ça s'est passé. Pour la mort de Kuruzu Noriko, elle s'était levée parce qu'elle voulait partir et elle voulait trouver un moyen. Du coup, elle voulait demander à Inagaki Kikuo, donc le patron de l'établissement, qui en fait n'est pas le patron de l'établissement comme j'ai dit. Bref, j'arrête de me répéter. Eh bien, elle s'était levée, elle regardait à travers le stand et à travers les stores pour voir si elle pouvait discuter avec lui. Bon, elle a vu que ça a été tout fermé, qu'il n'y avait pas de trace du patron. Bon, alors elle est sortie pour passer de l'autre côté par la porte. Et là, soit en matant par la fenêtre, ou soit en rentrant d'un coup, elle a surpris Inagaki Kikuo en train de décrocher la photo qui pouvait être compromettante, ou alors de regarder cette photo pour voir qu'est-ce qui pourrait le compromettre dans son imposture, le compromettre dans son imposture. Et du coup, il voulait voir, il la regardait quoi, sa photo. Et là, c'est là qu'elle a aperçu sa photo.
Et là, il s'est dit, attends, mais il ne ressemble pas beaucoup. Pour un chef d'établissement, il ne ressemble pas à sa photo. Et là, elle est sortie pour aller le dire aux autres. Et puis, il a pris son flingue et il l'a tué. Voilà. Après, il l'a caché. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Il est resté à l'intérieur. Puis après, il est sorti comme s'il était étonné de voir qu'elle était morte. Puis ensuite, plus tard, après, il avait remarqué que Ueno Masako avait des soupçons sur lui et avait découvert son véritable plan, qui était de tuer en fait le patron de la victime précédente, Kuruzu Noriko, parce qu'il arrivait dans pas longtemps et qu'il allait sûrement être hébergé dans cette auberge, dans cette station. Et donc, il avait prévu de le tuer. Je pense que c'est ça. Et elle s'en était rendu compte. Et donc, il ne pouvait plus la laisser en vie. Et donc, il a éteint les lumières. Enfin, il a trouvé un moyen d'éteindre les lumières. Ou il a attendu n'importe quel moment pour la frapper. Mais je sais pas comment il a éteint les lumières. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Peut-être, je sais pas. Et je sais pas du tout. Il a appuyé sur l'interrupteur. Ça semble être la meilleure solution. Bref, voilà. Et donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Il me semble pas que j'ai oublié quelque chose. J'ai dit que j'ai dit que la vieille dame, quand elle avait dit qui êtes-vous, et il avait été surpris parce qu'il pensait peut-être qu'elle savait que c'était pas le vrai patron. Voilà. Bon, je vais regarder la suite. Je vous dirai pas si j'avais juste ou pas, parce que je me suis dit que c'était nul de faire ça à chaque fois. Ça apportait pas grand-chose en plus. Donc vous le saurez, vous, si j'ai juste ou pas. Vous n'avez pas besoin de moi. Bon, allez, à bientôt et bonne nuit ou journée. Les filles ou les garçons. Ouais, voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire comment pour le prouver. C'est en trouvant les résidus de poudre sur les vêtements du chef d'établissement. Aussi en regardant s'il y a des traces de sang suite au coup qu'il a donné avec la clé à molette. Enfin, ça semble un peu improbable ces meurtres parce que le clé à molette aurait dû lui asperger un peu de sang quand même en lui donnant un coup dans la tête à cette pauvre Ueno Masako. Donc voilà, il faudrait utiliser les moyens techniques de la police, trouver l'arme du crime et regarder les empreintes et regarder les empreintes aussi sur le manche de la clé à molette parce qu'il n'avait sûrement pas de gants quand il l'a frappé. En tout cas, j'en ai pas vu. Bon, voilà comment prouver que c'est lui. Aussi prouver sa relation avec... Enfin, le fait que c'est un imposteur. Voilà. Tu fais une analyse ADN, tu compares à sa famille et tu peux prouver que c'est un imposteur. Tu compares avec la famille du vrai patron et tu peux voir que c'est un imposteur. Ou alors tu le confonds à ses parents, à sa famille. Tu leur dis, regardez, est-ce que c'est votre fils? Non, c'est pas notre fils. Hop, c'est le coupable. Enfin, c'est un suspect. Ça ne déterminera pas que c'est le coupable, mais avec les autres preuves qu'on peut trouver sur les empreintes, les résidus de poudre et les résidus de sang, on peut prouver que c'est coupable. Voilà. Allez,